Presque tout le monde a déjà entendu ça, que la Bible est le fondement de la morale, droit, de la vérité elle-même pour des milliards de personnes à travers des siècles d'histoire humaine. Ce n'est pas qu'un livre religieux, on la cite dans les tribunaux, enseigné dans les écoles, assermenté par les présidents, étudié par des théologiens, des historiens et des érudits qui consacrent leur vie entière à la compréhension de son message. On nous dit que ce livre parle d'une seule voix, que ses enseignements sont clairs, cohérents, inspirés par le divin, unifiés à travers le temps, la culture, la langue et des dizaines d'auteurs différents. Une seule vérité, livrée sans contradiction. Mais quand on le lit attentivement, quelque chose d'inquiétant commence à se produire. Des enseignements qui semblaient absolus se renversent soudainement. Les règles morales varient selon le passage. Les commandements de Dieu changent d'un livre à l'autre. Et il est que des versets qui devraient s'accorder entre eux se contredisent directement. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi ces contradictions ne sont pas rares. Ce n'est pas accidentel, et ce ne sont pas des malentendus sortis de leur contexte. Elles sont intégrées au texte lui-même. Et une fois que vous les voyez clairement, vous commencerez à comprendre ce qu'ils révèlent sur la façon dont la Bible a été écrite, comment cela a été modifié et comment son autorité a été protégée pendant des siècles. Si vous appréciez les enquêtes approfondies comme celle-ci, envisagez de rejoindre notre programme d'abonnement à la chaîne. Cela contribue à préserver l'indépendance et la profondeur de ces discussions. Attention, il ne s'agit pas d'une attaque contre la foi. Il ne s'agit pas de se moquer des croyances ou ridiculiser les personnes qui trouvent un sens aux Écritures. Il s'agit de quelque chose de bien plus gênant. La différence entre faire confiance à un texte et en l'examinant, parce que la confiance vous demande d'accepter. L'examen vous demande de comparer. Et c'est dans la comparaison que les tensions commencent. La plupart des gens découvrent la Bible à travers une sélection de versets, par le biais des sermons, à travers des interprétations transmises par des figures d'autorité. Très peu de personnes sont encouragées, à le lire dans son intégralité, côte à côte, réclamation contre réclamation, commandement contre commande. Et quand on le fait, il devient impossible d'ignorer quelque chose. La Bible n'est pas toujours en accord avec elle-même, pas sur le plan moral, pas par obéissance, pas au sujet du salut, pas même sur la nature de Dieu. Il ne s'agit pas de notes de bas de page obscures enfouies dans un langage ancien. Elles apparaissent dans les enseignements les plus importants, ceux qui façonnent la manière dont les gens vivent, jugent, pardonnent et condamnent. Si un livre revendique une autorité divine, alors la constance n'est pas un luxe, c'est la base. Car dès que la contradiction apparaît, une question se pose qu'aucune tradition n'aime aborder. Si la vérité absolue provient d'une source parfaite, pourquoi est-ce qu'il se contredit lui-même ? Cette question à elle seule ne détruit pas la croyance, mais cela fait quelque chose de bien plus dangereux. Cela oblige l'autorité à se justifier. Et une fois que l'autorité doit s'expliquer, elle ne peut plus se reposer uniquement sur la certitude. C'est pourquoi ces contradictions sont si rarement discutées ouvertement. Et pourquoi, lorsqu'elles existent, elles sont souvent rejetées avant même d'être examinées. Mais ce n'est que le début, car la première contradiction n'apparaît pas dans la poésie symbolique ou des métaphores controversées. Elle figure parmi les lois morales fondamentales de la Bible. Si la Bible est moralement cohérente, ces règles ne devraient pas changer, mais ils le font, et pas subtilement, pas symboliquement, pas d'une manière qui nécessite des connaissances théologiques avancées pour être perceptibles. Ils changent directement, visiblement, de manière à soulever une question simple: comment la morale absolue peut-elle se contredire ? Commençons par l'un des exemples les plus clairs. Meurtre. En un lieu, l'ordre est absolu. Ne tuez pas. Aucune note de bas de page, aucune condition, sans exception. Elle est présentée comme une loi morale, claire, définitif et contraignant. Mais ensuite, sans hésiter,
Ce même Dieu ordonne de tuer. Il ne s'agit pas d'un homicide accidentel, pas de meurtre défensif. Ordre de tuer, des villes entières sont condamnées. Hommes, femmes, enfants, parfois même des animaux, sont explicitement incluses dans les instructions divines. Cela soulève un problème. Si tuer est moralement répréhensible parce que Dieu l'interdit, comment cela peut-il devenir moralement acceptable lorsque Dieu l'ordonne ? Cet acte est-il répréhensible ? Ou bien est-ce seulement mal lorsque l'autorité le dit ? Et si la moralité dépend entièrement du commandement, alors la moralité elle-même n'est pas absolue. C'est conditionnel. Considérons maintenant un autre enseignement fondamental. Aimez votre ennemi. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion. Il est présenté comme un idéal moral. Pardonne à ceux qui te font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Répondez à la haine par la compassion, mais ailleurs, on n'aime pas ses ennemis. Ils doivent être détruits. Non corrigés, non réhabilités, éliminés, les guerres sont présentées comme divinement approuvées. La violence engendre l'obéissance. La miséricorde est remplacée par l'anéantissement. Cela soulève un autre problème. Les ennemis sont-ils à aimer ou bien doivent-ils être tués lorsqu'ils se dressent sur leur chemin ? Et si les deux commandes proviennent de la même source, lequel représente la véritable norme morale ? Parce qu'ils ne peuvent pas être tous les deux universels. Si l'amour est absolu, la violence le viole. Si la violence est justifiée, l'amour devient facultatif. La contradiction ne disparaît pas par le seul contexte. Cela s'approfondit. Considérons maintenant la justice. On nous dit que Dieu est juste, parfaitement juste, invariable dans son jugement moral. La punition doit être proportionnelle au crime, la miséricorde doit être cohérente, les règles doivent s'appliquer de manière égale. Mais la Bible n'applique pas la justice de manière uniforme. Certaines figures sont sévèrement punies pour des désobéissances mineures. D'autres commettent des actes extrêmes et sont pardonnés, récompensés ou choisis. Des générations entières sont condamnées pour les actes de quelques-uns. Des villes sont détruites par culpabilité collective. Pendant ce temps, certains individus privilégiés bénéficient d'une clémence que d'autres n'obtiennent jamais. Cela soulève un problème. Si la justice est objective, pourquoi cela change-t-il en fonction des personnes impliquées ? Pourquoi les règles sont-elles appliquées strictement dans un cas, puis détendues ou ignorées dans un autre ? La justice est-elle fondée sur des principes ou une préférence ? Et encore une fois, il ne s'agit pas de versets obscurs. Ces contradictions apparaissent au cœur même de la dimension morale du texte. Le même Dieu donne des ordres contradictoires. La même autorité qualifie certaines actions de mauvaises, puis les redéfinit comme justes. Tuer est interdit jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Il faut aimer ses ennemis jusqu'à ce qu'il faille les détruire. La justice doit être équitable jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et à chaque fois que cela se produit, la même explication est proposée, les voies de Dieu sont plus élevées. Mais cette explication élude le vrai problème. Car si la moralité change en fonction des circonstances, alors ce n'est plus absolu. Cela dépend des circonstances. Et si la moralité est situationnelle, alors le fait de le qualifier de divin ne le rend pas cohérent. Cela ne fait que rendre la chose incontestable. Cela soulève une implication plus profonde. Si la vérité morale provient d'une source parfaite et immuable, pourquoi le texte change-t-il de page ? Pourquoi la définition du bien et du mal évolue-t-elle ? Sans explication, sans correction, sans reconnaissance ? Ce ne sont pas des énigmes philosophiques, ce sont des comparaisons directes, côte à côte, commandement contre commande. Et une fois que vous les remarquez, ils ne semblent plus être des mystères, on dirait des fractures, mais les contradictions morales ne sont que la surface. Parce que lorsqu'on dépasse le dénoncé d'un simple comportement et examiner la croyance elle-même, la théologie se fracture encore plus profondément. Si la moralité change, et Dieu lui-même. Parce que les règles n'existent pas isolément.
elles reflètent le caractère de celui qui les donne. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. La Bible présente Dieu comme un être colérique, brûlant de colère, détruire les villes, noyer le monde, punir des populations entières pour désobéissance. L'accent est mis sur la peur, l'obéissance est exigée, le jugement est immédiat et sévère. Mais dans d'autres passages, ce même Dieu est décrit comme miséricordieux, lent à se mettre en colère, riche en miséricorde, patient, prêt à pardonner même les échecs répétés. La punition est différée, la compassion est élevée. Le pardon devient le trait déterminant. Cela soulève un problème. Dieu est-il avant tout la colère ou la miséricorde ? Parce qu'il ne s'agit pas de traits complémentaires que l'on cherche à équilibrer. Ce sont des modes de comportement opposés. 1. Être défini par un jugement implacable ne peut être simultanément défini par le pardon inconditionnel, du moins pas sans explication. Considérons maintenant la jalousie. On nous dit que Dieu est jaloux, possessif, exiger une loyauté exclusive. Tout autre culte est considéré comme une trahison. La désobéissance engendre la colère. La punition renforce le contrôle. Mais on nous dit aussi que Dieu est amour, l'amour parfait, l'amour désintéressé, l'amour qui recherche le bien des autres sans condition. Cela soulève un autre problème. La jalousie, par définition, est enracinée dans l'insécurité et le besoin de contrôle. L'amour, par définition, est enraciné dans la liberté et la bienveillance. Alors, laquelle définit Dieu ? Un être peut-il être motivé par la jalousie ? Représente-t-il également la forme la plus élevée de l'amour ? Et si la réponse est les deux, la question devient alors de savoir quand et pourquoi chaque camp apparaît. Maintenant, intéressons-nous à la cohérence. On nous dit que Dieu est immuable, la même hier, aujourd'hui et pour toujours. On dit que sa nature est constante, sa volonté demeure inchangée, son caractère est éternel, mais ensuite, le texte décrit Dieu regrettant ses décisions, regretter d'avoir créé l'humanité. Je regrette les choix que j'ai faits auparavant, modifier ses plans en fonction du comportement humain. Cela soulève un problème plus profond. Le regret implique une erreur de jugement. Le changement implique le développement. L'ajustement implique l'imperfection. Comment un être immuable peut-il éprouver des regrets ? Comment un esprit parfait et omniscient peut-il revoir ses propres décisions ? Si nous rencontrions ce genre d'incohérence de caractère dans tout autre livre, nous appellerions un chat. Plusieurs auteurs. Perspectives multiples, plusieurs versions du même personnage. Et c'est là le point essentiel. La Bible ne présente pas un seul personnage psychologiquement cohérent. Il présente des représentations évolutives. Différentes communautés, à différentes époques, sous différentes pressions, décrire Dieu d'une manière qui reflétait leurs besoins et leurs craintes. Un Dieu guerrier en temps de conflit, un Dieu miséricordieux dans les moments de crise, un Dieu jaloux lorsque la loyauté était menacée, un Dieu d'amour quand l'unité était nécessaire. Il ne s'agit pas de spéculation. C'est ainsi que fonctionne la narration. Les personnages évoluent lorsque différents auteurs les façonnent. Les personnalités changent lorsque les valeurs changent. Des contradictions apparaissent lorsqu'on suppose la cohérence. Mais la collaboration est cachée. Voici donc la question qui dérange. Accepterions-nous un tel niveau d'incohérence ? Dans tout autre récit, si un personnage inspirait la peur dans un chapitre, l'amour chez l'autre, la perfection immuable dans un seul passage et des regrets émotionnels dans la suite. On ne dirait pas que c'est mystérieux, on pourrait dire qu'il est fragmenté. Pourtant, en ce qui concerne les Écritures, ces contradictions sont souvent reformulées comme une notion de profondeur ou la complexité divine plutôt que ce à quoi il ressemble clairement. Des représentations contradictoires. Et une fois que vous voyez que le caractère même de Dieu n'est pas stable, quelque chose d'encore plus crucial commence à se dévoiler. Car si la nature de Dieu change,
si ses critères changent, si sa personnalité évolue, les contradictions ne s'arrêtent donc pas à la question de savoir qui est Dieu. Ils remodèlent ce que Dieu exige. Et cela nous amène à la contradiction la plus lourde de conséquences de toutes, le salut lui-même. Si le destin éternel est en jeu, la clarté est importante, car il ne s'agit pas d'un désaccord mineur, il ne s'agit pas de préférence d'interprétation, il s'agit de ce qui détermine le salut. Selon la Bible, l'éternité est en jeu, ciel ou jugement, acceptation ou séparation, la vie ou le châtiment. La norme doit donc être sans équivoque, et pourtant, non. Dans certains passages, le salut est présenté comme simple. Croire, ayez foi, ayez confiance, et vous serez sauvés. Aucune condition n'est imposée, aucune exigence n'est mentionnée, la foi seule est présentée comme suffisante. Non pas par les œuvres, non par effort, non pas par obéissance. Simple croyance. Mais ensuite, le message change. Soudain, la foi ne suffit plus. Le salut dépend désormais des œuvres, sur les actions, concernant le comportement, sur ce que vous faites et pas seulement sur ce que vous croyez. Les gens sont jugés sur leurs actes, récompensés ou condamnés par leurs actions. La foi sans les œuvres est déclarée morte. Cela soulève un problème. La croyance suffit-elle ou faut-il le prouver ? Car si le salut vient par la foi seule, les œuvres n'ont aucune importance. Et si le salut exige des œuvres, la foi seule ne suffit pas. Les deux affirmations ne peuvent être universellement vraies, puis la norme change à nouveau. Le salut est désormais lié à l'obéissance. Respecter les commandements, respecter les lois, persévérer jusqu'au bout. Ceux qui obéissent sont récompensés, ceux qui échouent sont exclus. Cela soulève un problème encore plus profond. Si l'obéissance est requise, le salut est alors conditionnel. Et si le salut est conditionnel, la foi seule n'a donc jamais suffi. Alors, laquelle est vraie ? La foi seule, travaux, obéissance ? Le texte ne résout pas cette tension. Il présente les trois, souvent sans réconciliation. Côte à côte, verset contre verset. Un passage garantit une acceptation inconditionnelle. Un autre met en garde contre le fait que la croyance sans action mène au jugement. Un autre affirme que seuls ceux qui persévèrent et obéissent seront sauvés. Ce n'est pas une question de nuance, c'est contradictoire. Et l'enjeu est plus important que jamais. Car si les critères du salut entrent en conflit, puis la clarté disparaît. Et sans clarté, la certitude s'effondre. Cela place les communautés religieuses dans une position inconfortable. Ils doivent choisir. Certains mettent l'accent sur la foi, d'autres mettent l'accent sur les œuvres, d'autres insistent sur l'obéissance. Des dénominations entières se forment autour de ces choix. Non pas parce que la Bible soutient clairement une telle idée, mais parce qu'il les prend tous en charge, mais pas en même temps. Alors, laquelle est vraie ? Si le salut s'obtient par la foi seule, alors le jugement fondé sur les œuvres le contredit. Si le salut s'obtient par les œuvres, alors la foi seule est trompeuse. Si le salut passe par l'obéissance, la grâce devient alors conditionnelle. Chaque solution résout un ensemble de versets, en ignorant l'autre. Et voilà le schéma. Les contradictions ne sont pas éliminées. Ils sont gérés, expliqués, recadrés, intégrés à des systèmes théologiques conçus pour préserver la cohérence. Mais la contradiction demeure. Si un message divin et parfait régit le destin éternel, pourquoi faut-il des systèmes humains pour le clarifier ? Pourquoi la question la plus importante de toutes, comment suis-je sauvé ? Vous recevez plusieurs réponses contradictoires. Et pourquoi les croyants sont-ils censés ressentir de la certitude, lorsque le texte lui-même propose des options ? Alors, laquelle est vraie ? La répétition de cette question n'est pas accidentelle, car plus vous le demandez, plus les fondations deviennent instables. Le salut est censé être au cœur du message. Le but ultime. La réponse finale. Mais au lieu de convergence, nous constatons une divergence. Au lieu de clarté,
nous constatons des normes concurrentes, et une fois que le salut se brise, autre chose devient plus claire. Car si le message sur l'éternité n'est pas cohérent, puis l'histoire derrière le texte, comment il a été formé, façonné et assemblé, devient impossible à ignorer. Et c'est là que les contradictions cessent d'être théologiques et commencent à entrer dans l'histoire. Les contradictions n'apparaissent pas par hasard. Ils sont construits. Et une fois que vous cessez de vous demander pourquoi ils existent et commencez à vous demander comment ils ont été créés, le tableau est complètement différent. La Bible n'a pas été écrite par une seule personne. Ce n'était pas écrit à un seul endroit. Et il n'a pas été écrit en une seule période. C'est un recueil de textes produits au fil des siècles par des dizaines d'auteurs, vivre dans des mondes politiques, culturels et sociaux radicalement différents. Certains ont écrit pendant la guerre, certains pendant leur exil, certains sous les rois, certains sont sous occupation. Chacun portait en lui les peurs, les valeurs et les priorités de son époque. C'est important, parce que les textes ne flottent pas au-dessus de l'histoire. Ils l'absorbent. Bien avant que ces histoires ne soient écrites, ils ont été prononcés, transmis oralement de génération en génération. Récits, ajustés. L'accent est mis différemment selon le public. Les traditions orales ne préservent pas la précision. Ils préservent le sens, tel que la communauté la comprend. Et lorsque ces traditions ont finalement été mises par écrit, ils n'étaient pas congelés. Ils ont été sélectionnés, édités, combinés, recadrés. Différents contes ont été placés côte à côte, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord. Non pas parce que quelqu'un n'a pas remarqué, mais parce que chaque version détenait déjà l'autorité au sein d'une autre communauté. Donc au lieu d'en choisir un, les éditeurs en ont préservé beaucoup. Ce ne sont pas des spéculations. Cela se voit dans la structure. Des histoires en double avec des détails différents. Loi répétée avec une emphase modifiée. Les mêmes événements racontés selon des points de vue contradictoires. Chacune reflète un programme théologique différent. Certains auteurs ont mis l'accent sur l'obéissance. D'autres ont mis l'accent sur l'alliance. Certains se sont concentrés sur le droit. D'autres par compassion, une communauté qui lutte pour survivre. Il a besoin d'un Dieu d'ordre et de châtiment. Une communauté qui se remet d'un effondrement. Il a besoin d'un Dieu de pardon et d'espoir. Une communauté menacée par des étrangers a besoin d'un Dieu jaloux. Une communauté en quête d'unité a besoin d'un être cher aimant. La théologie évolue donc, non pas parce que Dieu a changé, mais parce que les besoins humains l'exigeaient. C'est là que les contradictions cessent de ressembler à des erreurs et commencent à ressembler à des empreintes digitales humaines. Ils nous montrent qui écrivait, lorsqu'ils écrivaient, et pourquoi. Les pressions politiques ont façonné les récits. Les rois avaient besoin de l'approbation divine, les prêtres avaient besoin d'autorité, les nations avaient besoin d'une identité. Les histoires étaient donc racontées de manière à renforcer le pouvoir, obéissance et la loyauté. Les générations suivantes ont hérité de ces textes, déjà truffés de présupposés, déjà façonnés par des agendas qu'ils ne reconnaissaient plus. Et au lieu de reconnaître cette complexité, la tradition l'a reformulée. Plusieurs voix sont devenues une seule voix. La diversité est devenue un mystère, la contradiction est devenue profondeur. Mais regardez attentivement. Les coutures sont visibles, des règles différentes pour chaque époque, différentes représentations de Dieu pour différentes crises, des modèles de salut différents pour des publics différents. Cela ne signifie pas pour autant que les auteurs étaient malhonnêtes. Cela signifie qu'ils étaient humains. Ils réagissaient à des conditions réelles. Peur, survie, contrôle, espoir. Ils n'essayaient pas de construire un système parfaitement unifié. Ils essayaient de comprendre leur monde. L'unité est venue plus tard. Lorsque l'autorité l'exigeait, une fois le texte devenu sacré,
l'incohérence est devenue dangereuse, car l'autorité repose sur la certitude, et la certitude exige de la cohérence. Les contradictions n'ont donc pas été éliminées. On leur a donné des explications. Déclarées symboliques, déclarées contextuelles, déclarées incontestables, non pas parce qu'ils n'ont pas été vus, mais parce que les admettre déplacerait l'autorité du texte vers le bas et retour au jugement humain. Voilà la tension au cœur des Écritures. Une collection de voix humaines en évolution, présentée comme un message divin unique et immuable. Et une fois que vous comprenez comment les contradictions ont été créées, une question plus troublante se pose, cela n'a rien à voir avec la foi. Il ne s'agit pas de croyance, mais à propos du contrôle. Ce qui soulève une question que peu de gens sont encouragés à poser. Pourquoi nous dit-on que la Bible est parfaitement unifiée ? Les contradictions sont visibles. Alors pourquoi ces questions ne sont-elles pas abordées ? Car une fois qu'une contradiction est ouvertement reconnue, les autorités doivent en répondre. Et c'est là que la défense remplace la discussion. La première ligne de défense est l'apologétique. Pas d'enquête, justification. Des explications conçues pour ne pas se demander si quelque chose est vrai, mais pour protéger l'hypothèse qu'elle l'est déjà. Les contradictions sont redéfinies comme un contexte ou problème de traduction, ou encore l'incompréhension humaine de la complexité divine. L'objectif n'est pas la clarté, c'est le confinement. Chaque explication apaise les tensions juste ce qu'il faut. Pour empêcher un examen plus approfondi, sans jamais supprimer la contradiction elle-même. Vient ensuite la lecture sélective. La plupart des gens ne découvrent pas la Bible dans son ensemble. Ils découvrent des fragments, versets choisis, passages sélectionnés, des lignes rassurantes, isolées des lignes contradictoires. Les textes difficiles sont ignorés. Les ordres contradictoires ne sont jamais placés côte à côte. Le récit reste clair. Car le lecteur est ainsi détourné de toute comparaison. Ce n'est pas un hasard. L'exposition sélective préserve la cohérence. Car la cohérence n'exige pas la constance. Cela nécessite seulement de contrôler ce qui est vu. Mais au-delà de l'apologétique et de la lecture sélective, voilà la véritable raison pour laquelle les contradictions sont défendues. Autorité. Si le texte est contesté, les structures construites dessus deviennent instables, les institutions perdent leur certitude, les dirigeants perdent de l'influence, les traditions perdent leur statut incontesté, le doute est donc reformulé. Pas par curiosité, pas au sens de l'honnêteté intellectuelle, mais comme un échec moral, le questionnement devient rébellion. Le scepticisme se transforme en fierté. La pensée critique devient une faiblesse spirituelle. On ne le dit pas aux gens, voici pourquoi cela est logique. On leur dit, vous ne devriez pas poser la question, car une fois que le questionnement est moralisé, les contradictions n'ont pas besoin de réponse. Ils ont besoin de silence, et ce silence est puissant. Cela apprend aux gens à se méfier de leur propre perception, pour faire prévaloir ce qu'ils voient sur ce qu'on leur dit. Accepter une résolution sans explication. Mais voici le problème. Dès que vous remarquez une contradiction, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez le supprimer, vous pouvez trouver une explication, mais cela demeure. Et les efforts nécessaires pour la défendre, elle s'accroît à chaque comparaison. Cet effort devient un fardeau psychologique parce que défendre la certitude, cela demande plus de travail que la simple découverte de la vérité. Les croyances évoluent donc, de la confiance à l'entretien, de la conviction à la protection. On cesse de se demander si quelque chose est cohérent et commencer à se demander si le fait de le remettre en question est autorisé. Ce n'est pas de la foi, c'est de la pression. Et cela explique pourquoi les contradictions provoquent des réactions aussi fortes, non pas parce que ce sont des idées dangereuses, mais parce qu'elles révèlent une fragilité. Une croyance qui ne supporte pas l'examen, elle est déjà sous tension.
et c'est la véritable raison pour laquelle les contradictions ne sont pas discutées. Non pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles menacent l'illusion d'unité. Ce qui nous amène à la véritable implication. Car les contradictions ne nous apprennent pas seulement quelque chose sur la Bible, elles nous apprennent quelque chose sur la croyance elle-même. Et c'est là que ce voyage prend fin. Et c'est là que commencent véritablement les questions gênantes. Que signifient donc réellement ces contradictions ? Ils ne veulent pas dire que les croyants sont des imbéciles. Cela ne signifie pas que les auteurs anciens étaient malveillants ou trompeurs. Et cela ne signifie pas que les personnes qui trouvent du réconfort dans les Écritures ont tort de le faire. Cette formulation passe à côté du sujet. Les contradictions n'existent pas parce que les humains sont stupides. Ils existent parce que les humains sont humains. Ils révèlent comment se construisent les systèmes de croyance, maintenus et protégés au fil du temps. Lorsque la certitude devient essentielle, l'incohérence devient dangereuse. Les systèmes s'adaptent donc, non pas en supprimant les contradictions, mais en les gérant. Les expliquer, les isoler, les présenter comme un mystère plutôt que comme un conflit. Parce que les croyances évoluent ni plus vite que les textes. La compréhension humaine évolue, la conscience morale se développe. Les valeurs sociales évoluent, mais les textes sacrés restent immuables. Donc au lieu de réécrire le texte, les communautés le réinterprètent. Ils apaisent les tensions. Ils mettent l'accent sur l'harmonie. Ils préservent l'apparence de la cohérence. Pour ne pas tromper, mais pour survivre. L'autorité dépend de la stabilité, et la stabilité repose sur l'illusion de l'unité. Une seule voix, un seul message, une seule vérité. Même lorsque le texte lui-même s'exprime à travers de nombreuses voix. Cela ne rend pas la croyance dénuée de sens. Mais cela change bien le rôle de la croyance. Cela cesse d'être une recherche de la vérité et devient une structure de certitude. Et cette distinction est importante. Car la vérité n'a pas besoin d'être protégée. Elle invite à l'examen. La certitude, oui. La certitude craint la contradiction. La vérité l'absorbe. Ainsi, lorsque les contradictions sont cachées, expliquées ou déclarées impensables, cela nous apprend quelque chose d'important. Cela n'a rien à voir avec Dieu, mais parlons de nous, à propos de notre besoin de clarté, pour commander, pour des réponses qui ne se déplacent pas sous nos pieds. Si la vérité peut se contredire, alors que protégeons-nous réellement ? Vérité ou le confort ? Si vous souhaitez soutenir des explorations plus approfondies et honnêtes comme celle-ci, votre adhésion à notre chaîne contribue à les rendre possibles. Et une fois que vous avez remarqué les contradictions, la véritable question est de savoir si la croyance survit parce qu'elle est vraie ou parce qu'il est protégé.